Oui. Est-ce que vous vous réveillez entre minuit et 3 heures du matin? Si oui, qu'est-ce que vous faites? Que faites-vous à l'heure là précise, à l'heure précieuse, à l'heure où il faut planter, à l'heure où il faut tout donner au Seigneur, à l'heure où il faut chercher le déblocage, à l'heure où il faut vraiment planter des grains, à l'heure où il faut réaliser les projets, de grands projets que nous avons, que vous avez, le grand projet de se marier, de chercher des partenaires, le grand projet d'initier la construction de maisons, des entreprises, ainsi de suite. Profitons, entrons. Shalom. Prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment, nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour cette audience que tu ne cesses de m'accorder en tout temps. Merci beaucoup pour tous les miracles effectués dans leur vie. Merci beaucoup pour tous les déblocages professionnels et financiers, des esprits mauvais, des chances de bonheur. Des esprits mauvais, de la sorcellerie à tout degré, à tout niveau. Sanitaire, pour déblocage de l'arbre, de les arbres généalogiques. Déblocage matrimonial, maternel, que tu ne cesses de leur accorder. Et aussi, merci beaucoup pour toute délivrance, transformation, récupération, restauration, réparation, pour toute purification, sanctification, toute guérison, pour tout l'exorcisme, pour tout le rachat de les âmes, que tu ne cesses de leur accorder, pour l'ouverture de leurs yeux, oreilles, cœurs spirituels, pour l'intelligence spirituelle. Seigneur, merci. Continue pas à les guérir en tout temps. Continue pas à les guérir à tout niveau de toute leur douleur, malaise, maladie. Que leur maladie soit vraiment guérie. Toute leur maladie, toute leur malaise, tout ce qui est dans leur corps, dans leur vie, qui les perturbe, soit résolu dans le sang précieux de Christ. Soit résolu dans le sang précieux et sang, l'eau et sang précieux de Christ. Au calvaire. Que cette bénédiction passe par la croix de Christ au calvaire, par son eau dernière et le sang dernier. Eau dernière et eau et le sang dernier. De jaillir sur eux pour pouvoir leur accorder toutes sortes de déblocages que nous sommes en train de mentionner dans cette prière. Seigneur, merci, merci pour tout. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, nous sommes là pour pouvoir continuer par parler sur cette relation qui existe entre Dieu le Père et nous. Donc, c'est un canal du peuple de Yahvé. Ça veut dire que cette relation qui existe entre Dieu et nous son peuple, c'est nous ses enfants. Toutefois, chaque moment où nous avons besoin du Seigneur, il est là pour nous. Mais il faut être toujours en lien étroit avec le Seigneur. En lien étroit avec le Seigneur. En relation étroite avec lui. Il faut être toujours branché. Il faut s'accrocher. Il faut être accroché au Seigneur. Toujours chercher sa face. Toujours rester cherchant le Seigneur. Il faut chercher la présence du Seigneur. Que sa présence nous soit suffisante en tout temps. Pour pouvoir réaliser tout ce dont nous avons besoin, il faut toujours chercher le Seigneur. Chercher sa face. C'est très très nécessaire. Je voudrais qu'on parle aujourd'hui sur
l'importance de minuit jusqu'à 3 heures du matin. Vous êtes en train de dormir. Et tout à coup, vous vous réveillez. Et quand vous regardez l'heure, c'est minuit. Quand vous regardez l'heure, c'est 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il faut faire à ces heures-là? Je vous ai dit sur ce canal et plusieurs fois, c'est que vous aussi vous avez lu ou écouté, entendu parler de la nécessité des prières dans la nuit. Minuit ou 3 heures ou 4 heures du matin. Ou je vous ai enseigné sur ce canal aussi que il y a des heures catégoriques qu'il faut utiliser pour prier. Si on veut vraiment être entendu par le Seigneur, si on veut vraiment avoir des déblocages dans la vie, si on veut avoir vraiment des délivrances, des transformations dans notre vie, que ce soit spirituel, que ce soit moral, que ce soit professionnel, on doit toujours chercher à bien prier. Bien prier, c'est minuit. Bien que la prière se fait à n'importe quel moment, tous les jours, toutes les heures, tel qu'on veut, mais seulement qu'il faut savoir que les heures catégoriques pour prier, pour que le Seigneur puisse nous entendre, nous écouter, pour que le moment où les anges sont là pour pouvoir prendre toutes nos demandes, toutes nos pétitions vers le Père, c'est minuit. Minuit, c'est le début d'une nouvelle journée. Minuit, c'est un moment, c'est le commencement d'une nouvelle vie où il faut toujours chercher à faire quelque chose. Tout ce qui est lié à minuit est lié. Tout ce qui est demandé est écouté. C'est le moment là même où peut-être les ennemis sont en train de nous faire du mal. Donc minuit, c'est très nécessaire. La vie commence. À 23h59, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a la fin d'un jour. Où à minuit pile, il y a un commencement, un début d'une nouvelle journée, d'une nouvelle vie, une vie qui naît en ce moment-là. Donc tout ce qu'on fait comme prière, le Seigneur nous écoute. C'est le moment là où les anges et les archanges sont là pour pouvoir recevoir nos prières, nos doléances. Tout un demande pour aller vers le Seigneur. Donc ce qu'il veut faire vraiment, c'est ce type de prière pour pouvoir avoir davantage, pour se sécuriser, doit s'adonner à des prières de cette manière-là, en utilisant les heures catégoriques pour prier. Maintenant, je veux dire, à minuit, on a aussi 3 heures du matin, on a 9 heures du matin, on a midi, on a 15 heures, on a 18 heures, on a 21 heures. Oui, de minuit, on a 15 heures, on a 18 heures, on a 21 heures. Voilà. Ce sont les heures catégoriques qu'il faut commencer par prier. Oui. Mais quand même, il faut prier en tout temps. Quelle est l'heure juste pour prier? C'est en tout temps. Parce qu'on mange en tout temps, n'est-ce pas? Matin, midi, soir. Il y en a qui mangent matin, midi, soir. Il y en a, bon, comme il n'y a pas de la nourriture, ils mangent une fois par jour. Mais quand même, la prière, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie pour prier. On peut aussi toujours remercier le Seigneur. Vous voyez, quelqu'un peut dire que moi, je ne sais pas, moi, je ne sais pas prier. Je ne sais pas prier. Mais voilà, Jésus a enseigné à ses disciples à prier. À prier. Quand les disciples ont demandé à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier comme Jean le Baptiste a appris à ses disciples à prier. Il a dit, quand vous priez, dites, Pater Noster, notre Père qui est aux cieux. Donc, ça veut dire que cette prière de notre Père, ça a cette partie. Je vais en revenir un jour. La prière de notre Père a cette partie.
dans laquelle tout ce que nous voulons, tous nos besoins sont là-dedans, sont entassés dans la prière de notre Père. Ce n'est pas parce que je ne parle pas en langue, je ne prie pas en langue que je ne prie pas. Ce n'est pas parce que je ne suis pas en mesure de prier personnellement que je ne prie pas. C'est moi, vous, qui dites que vous ne savez pas prier. Il y a la prière de notre Père qui est là dans la Bible. Chaque chrétien sait cela, connaît cela par cœur. Il faut toujours prier Pater Noster, avec calme. Il ne faut pas courir avec la prière, non. Il faut aller doucement avec cette prière-là. Il faut prier doucement. Il faut intérioriser les paroles de cette prière-là. Il faut toujours avoir les yeux fixés sur chaque mot de cette prière-là. Ce n'est pas prier ça une seule fois, un seul tour. Vous pouvez commencer, terminer et recommencer. Vous pouvez vous adonner à cette prière-là et vous vous donnez 1 heure par jour pour cette prière-là. Et vous allez faire cette prière-là à partir de minuit. Vous restez, lorsque vous vous réveillez, vous restez accroché à cette prière. Et en minuit, vous priez cette prière-là. Vous faites 1 heure avec cette prière. Ce n'est pas parler, ce n'est pas pour être écouté par les autres qui sont autour, aux alentours, mais prier pour que le Seigneur lui-même écoute. On peut même, on peut ne rien dire audiblement. On peut seulement se concentrer à cette prière-là, sur cette prière-là. Prier cette prière silencieusement, dans une méditation personnelle, où on intériorise chaque mot, chaque parole de cette prière de Pater Noster, où on va voir que tout ce dont on en a besoin dans ce monde se trouve là-dedans. Par exemple, lorsqu'on dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça veut dire c'est tout dedans. Il y a la guérison, il y a le déblocage, il y a toute délivrance, transformation, restauration. Toute prière qu'on avait faite aujourd'hui dans ce canal se trouve dans le Pater Noster. Lorsqu'on dit donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il y a tout dedans. Il y a la santé, il y a la nourriture, il y a le voyage, il y a prendre soin des enfants, il y a payer le loyer, il y a tout qui s'entasse dans cette prière. C'est pour ça que pour pouvoir éviter le blablabla dans nos prières, il faut seulement se concentrer. Il faut centrer cette prière. Il faut se figer sur cette prière-là. Prier sans cesse cette prière. Qui dit qu'il ne sait pas comment prier? C'est ça la prière qui est là. Allez doucement seulement. Il faut s'en donner 1 heure chaque jour. Même 3 heures chaque jour. Si vous voulez prier ça, donc voilà, à minuit, vous allez prier 1 heure, toute 1 heure là-bas. Dans la journée, vous avez encore du temps, c'est-à-dire midi, vous allez encore prier. Mais si le midi ne va pas, donc à 15 heures. Et puis voilà, avant de dormir, donc à 21 heures, vous pouvez encore prier cette prière. Faites cela, mon frère et ma sœur, pendant 7 jours. Pendant 9 jours, vous allez voir les résultats. Tout ce dont vous en avez besoin, Dieu va vous accorder parce que tout est entassé dedans. Mais si vous voulez prier d'une manière personnelle, selon les douleurs, selon les malaises que vous rencontrez, dans votre vie, vous voulez faire prière personnelle du cœur, selon ce que vous vivez, ça c'est encore autre chose. Ça va vous aider toujours. Mais c'est à ce moment-là, quand vous vous êtes réveillé, à 3h à 5h du matin, de 3h après de minuit à 3h du matin jusqu'à 4h du matin, vous pouvez bénéficier de plusieurs choses. Oui, c'est faisable, mon frère et ma sœur.
Il y a aussi des psaumes. Il y a aussi des psaumes qu'on peut toujours louer le Seigneur avec. Le livre de Daniel, chapitre 3. Vous voyez, cantique des 3 enfants. Cantique des 3 enfants. Il faut chercher cela aussi, il faut chanter au Seigneur, pour louer le Seigneur. Il faut toujours remercier le Seigneur. Avec le psaume. Le psaume 23 est là. Le psaume 23 qui résume le caractère de Dieu. Le psaume 23 qui solidifie la présence du Seigneur. Le rôle de Dieu le Père Tout-Puissant. Lui qui est devenu le berger de son troupeau, de son peuple. Lui qui prend soin de ses enfants. Lui qui est là pour pouvoir sauver son peuple. Lui qui est là pour soigner chacune de ses créatures. Dieu seul est qui prend soin de toute la création, qui prend soin de tous les êtres et les non-êtres vivants. Dieu seul qui fait tout cela. N'est-il pas capable de nous aider? Oui, il est là pour nous aider, mon frère et ma sœur. Le bon berger. Le berger de son peuple. Le berger de son troupeau. Il dit que lui-même va venir. Il va prendre soin de nous. Il va prendre soin de ses brebis. Aucune brebis ne se perdra. Aucune ne se perdra. Tout sera sauvé. Tout sera sauvé. Et soigné. Donc, c'est une belle bonne prière. Psaume 23. Dans nos langues vernaculaires, dans nos langues africaines, par exemple, dans d'autres cultures du monde, en portugais, tout ça là, les gens connaissent, les gens connaissent le psaume 23 par cœur. Il y a des psaumes, il y a des parties de la Bible que les gens connaissent par cœur. Donc, si vous connaissez cette prière, il faut seulement s'adonner à cette prière-là, psaume 23, qui est une prière universelle, qui est un psaume universel, qui regroupe tous les besoins de l'homme sur cette terre, sur la terre, là-dedans. Il y a psaume 27, psaume 35, il y a psaume 109, il y a psaume 91, il y a psaume 51. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc dans la Bible, il y a tant de choses, il y a tout ce dont on a besoin. Il faut prendre, il faut lire, il faut voir, il faut bénéficier. Il faut en bénéficier. Il ne faut pas rester pour dire que moi je ne sais pas prier, non. Donc si vous vous retrouvez à minuit, de minuit à 3 heures, réveillé, il ne faut pas rester bouche bée. Il ne faut pas rester confus. Il ne faut pas rester penser aux choses, de faire autre chose que de prendre votre Bible. Prenez votre Bible. Commencez pas à prier. Commencez pas à prier. Vous savez que c'est très difficile de prier, n'est-ce pas? C'est facile d'aller chercher au boulot. C'est facile de rester au boulot du matin au soir. Pourvu qu'on soit payé, on est content. Mais s'il s'agit de prière, c'est très nécessaire de prier, mais c'est difficile. C'est difficile de prier. Parce que c'est pas facile de s'adonner facilement à la prière. C'est pas facile. C'est facile de travailler de 7h matin jusqu'à 20h du soir. Même jusqu'à 22h. Pourvu qu'on soit payé, il n'y a pas de problème. Mais si on veut prier toute la journée, mais combien de nous avons pris comme responsabilité dans l'année, comme chrétien, de se retirer un peu. Prendre 2 jours, 3 jours, pour se retirer un peu, aller en retraite, aller faire retraite, penser à sa vie spirituelle, penser à ce qui se passe, à ma vie, à la vie de couple, la vie de mon foyer, de mon couple, étant couple. Est-ce que je suis en train de marcher selon la voie du Seigneur?
Est-ce que je suis en train de jouer mon rôle étant père de famille, étant mère de famille, étant enfant de mes parents? Est-ce que je suis sur le chemin de Dieu? Les questions sur la vie, la foi et notre couple, notre religion, notre église, la Bible, notre spiritualité. Nous sommes des êtres spirituels. On doit toujours chercher la présence du Seigneur pour pouvoir nous aider à grandir. Il faut toujours chercher la présence du Seigneur pour pouvoir bien grandir. Puisque nous sommes des êtres spirituels, comme le Seigneur lui-même. Il nous a créés en son image. Si Dieu nous a créés en son image, ça veut dire que nous sommes des esprits aussi. Nous avons un côté spirituel, bien que nous ayons, bien que nous ayons la chair. Mais c'est l'esprit qui vivifie la chair. Ouais. Mon frère et ma sœur, c'est comme ça. Il ne faut jamais se laisser. On a beaucoup de choses à traverser dans cette vie. On a beaucoup de difficultés de vie. On a beaucoup de blocages dans la vie qu'il faut débloquer. C'est un combat spirituel. Ce monde, c'est un monde de combat spirituel. Un monde rempli de combats spirituels. Qu'on doit essayer de décanter plusieurs choses qui nous bloquent, d'évoluer, d'avancer dans la vie. Il faut que nous nous épanouissions dans cette vie, de nos destins, de bien-être de nos destins. C'est ça. Donc on ne peut pas rester comme ça, bouche bée, on ne peut pas rester comme ça, manger, boire un tout le temps, et dormir, se promener, aller faire des excursions, aller dans les forêts, aller faire tourisme, ainsi de suite. Rien n'empêche de faire tout ça là, oui, mais quand même, il ne faut pas oublier le Seigneur, il ne faut pas oublier le côté spirituel. Des fois, nous nous adonnons plus aux choses matérielles qu'aux spirituelles. Qu'il faut essayer d'éviter plusieurs choses. De cette manière-là, nous sommes appelés à pouvoir nous adonner. À partir de moment-là, je cherche de boulot, je cherche d'enfants, je cherche de femmes, partenaires. Quel est le partenaire que je puisse avoir? Je veux me marier, je voudrais m'engager à une fille, à une femme, à un homme qui puisse me marier, qu'on peut se marier pour avoir notre famille, pour fonder notre famille, notre foyer, pour avoir d'enfants qui vont nous hériter demain, qui vont nous aider demain. Parce que nous sommes nés par nos parents. Quand nos parents tombent malades, nous courons de gauche à droite, n'est-ce pas? Pour pouvoir les soigner. Même s'il n'y a pas d'argent, on va aller emprunter. C'est comme ça. Pour pouvoir les soigner, n'est-ce pas? Et si demain nous tombons malades, lorsque nous serons vieux, quand la vieillesse frappe à nos portes, qui va courir pour nous? C'est les enfants. C'est pour cela que c'est bon de se marier, c'est bon d'avoir d'enfants aussi. Parce que les enfants vont nous aider demain. Les enfants sont là pour pouvoir nous aider demain. Oui. Tout ça là, il faut prier. C'est la prière, la nuit là, qui nous aide. On a beaucoup de femmes dans ce monde, n'est-ce pas? On a beaucoup de filles et de femmes dans ce monde, n'est-ce pas? On a beaucoup de garçons et d'hommes dans ce monde, n'est-ce pas? Si on cherche à s'accrocher comme copain-copine, c'est plusieurs. Mais si on cherche à se marier, ce n'est pas facile. Ah, je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prête, je voudrais aller encore à l'école, je voudrais encore me former un peu, je voudrais attendre un peu, C'est comme ça qu'on se dit, n'est-ce pas? Dans la société d'aujourd'hui. Ah, moi je ne suis pas pressé, je dois rester un peu, voir comment. Oui, il faut discerner sa vie. Il faut discerner sa vie avec la parole de Dieu, avec la prière. Donc c'est le moment là, à partir de minuit là, quand vous discernez, quand le Seigneur vous montre le chemin. Le Seigneur va vous montrer quelque chose à faire. Ou le Seigneur va vous montrer le chemin à prendre. Ouais.
Donc c'est ça. On ne peut pas rester comme ça seulement en l'air. On a des projets à réaliser. Afin de pouvoir réaliser de bons projets, nous sommes appelés à prier. Il faut amener votre projet, vos projets devant le Seigneur. Seigneur, voici les projets que je voudrais réaliser. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est bon? Aide-moi, Seigneur. Ou bien est-ce qu'il y a encore d'autres? Et le Seigneur lui-même va vous montrer que oui ou non. C'est très nécessaire de faire cela. Il ne faut pas rester seulement. Ah, parce que le projet là, donc je commence parce que j'ai de l'argent, c'est mon argent. Ah, je vais à la banque pour faire des prêts, pour pouvoir réaliser ce projet, ainsi de suite. Non, l'argent est là, oui, mais comment? Est-ce que vous êtes sûr que lorsque vous allez prendre l'argent là, lorsque vous allez investir cet argent là, est-ce que ça va donner des fruits? Est-ce que ça va donner des remboursements? Est-ce que ça va donner même jusqu'à payer le capital? Ça veut dire que l'argent que vous allez prendre, l'argent mère, est-ce que vous êtes sûr de ce projet-là? C'est pour cela que c'est bon toujours de s'accrocher au Seigneur. Il faut s'accrocher au Seigneur pour qu'il puisse nous aider en tout temps. Donc à partir de minuit, on va faire tous les grands projets, tout ce qu'on a dans la vie. On s'accroche au Seigneur qui nous aide. Donc bénéficiez, profitez de ce moment de minuit à 13h dans votre vie. Lorsque vous vous réveillez en même temps, prenez vos Bibles, vos prières, vous vous agenouillez, vous priez au Seigneur pour qu'il puisse vous donner tout ce que vous avez besoin. Pour pouvoir bien vivre selon son dessein, ses décrets. Shalom.